Aïeul, l'heure du tigre aujourd'hui, le corps de garde Longxiang a envoyé un message urgent à 800 lits. Une nouvelle urgente est arrivée. Des pluies fréquentes et extrêmement étranges dans la province montagneuse. Craignant des inondations désastreuses, les autres provinces montrent des signes de calamité naturelle et humaine. Osez demander à l'aïeul, la fortune de notre grand pays Xuan. Est-elle encore saine et sauve? Avec ma présence, pas de souci. Il y a 500 ans, le fondateur de votre grand Xuan, le dragon ancestral, m'a sauvé la vie, m'a fait une faveur. Après mon ascension, en souvenir de cette faveur passée, j'ai utilisé mon corps divin pour protéger les veines du dragon de Xuan, établissant un pacte de 9 fois. Depuis lors, chaque fois que Xuan fait face à un désastre national, je prie en sacrifiant une queue pour renverser la tendance céleste. Depuis 500 ans, cela a déjà eu lieu 8 fois. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Mais aïeul, après cette fois, si la fortune de Xuan décline à nouveau. Le pays ruiné, les familles détruites, le peuple dans la misère, sans votre protection. Que devrions-nous faire? Pas de souci, si cette prière réussit, mes 9 queues se rassembleront sur mon corps divin. Après mon ascension, je pourrai me transformer en un corps extérieur, protégeant éternellement les veines du dragon de Xuan. Merci pour la grâce céleste de l'aïeul. Avec ces 30 personnes, travaillons ensemble pour créer une robe de soie dorée teinte avec le sang pur de bébé de moins d'un mois, accompagnée de ces canards mandarins joyeux. Lors du banquet d'anniversaire, peu importe comment ces renardes séduisantes essaient, Sa Majesté ne me favorisera que moi seule. Madame, des nouvelles viennent d'arriver du palais, disant que... Disant quoi? Disant que Sa Majesté quitte le palais pour accueillir une femme mystérieuse. Donc votre banquet d'anniversaire est annulé. Qu'avez-vous dit? D'où vient cette renarde séduisante, osant être si audacieuse? Osez rivaliser avec moi pour les faveurs. Je veux voir. Combien de têtes elle a, assez pour que je les coupe. Merci pour la grâce céleste de l'aïeul. Après avoir sacrifié ma queue, je perdrai tous mes pouvoirs. Alors je serai comme un simple mortel. Tu dois te rappeler. Sur le chemin de l'autel céleste, il ne doit y avoir aucun incident. Même si je perds mes pouvoirs, mon corps et mon esprit, chaque parcelle est liée à Xuan. Si je suis blessé, une blessure légère causera des calamités, une grave entraînera la ruine du pays. Vos descendants se souviendront. Après votre départ, videz immédiatement les rues. Protégez l'aïeul, que le chemin de la prière soit sans perturbation. L'aïeul peut être rassuré. Demain, je partirai en vêtements simples. Tu peux partir maintenant. Oui. 500 ans, Guyun Fan. Tu es parti depuis 500 ans. Écoutez tous, après mon départ, elle sera votre aïeule. Vous devez la vénérer comme vous m'avez vénéré. Vénérez-la. Oui, Père. Il est temps. Arrêtez-vous. Halte là. Ordre de Sa Majesté. Personne ne peut entrer dans la longue rue. Cette enjôleuse a ensorcelé Sa Majesté au point qu'il a fait fermer la rue entière. Vieille créature, ne sais-tu pas que c'est la concubine Jin? Dégagez vite. La concubine Jin agit sur ordre oral de Sa Majesté. Tous. J'y fais là. Aujourd'hui, même un simple garde ose me barrer la route. Quel filtre d'amour cette sorcière a-t-elle donné à Sa Majesté? C'est cette enjôleuse, attrapez-la.
Père, ô Père. Ancêtre. Autrefois tu m'as sauvé la vie, aujourd'hui je te rends l'appareil. As-tu un souhait? Ancêtre, protège la prospérité de notre grand Xuan pour l'éternité. Après cette prière, ce vœu vieux de 500 ans sera enfin exaucé. Attrapez-la. Qui ose m'interrompre? Écartez-vous avant de gâcher mes prières. Pas encore entrée au palais et déjà elle se prend pour la maîtresse. Si cette renarde entrait vraiment au palais, elle voudrait me dominer. Tu oses me tutoyer? Quelle concubine es-tu? Ignores-tu l'importance de ce jour? Éloigne-toi avant qu'il ne t'en coûte la vie. Même ton sang ne laverait ta faute. Quel jour? Je n'ai pas besoin de tes rappels. Sans toi, cette renarde qui a séduit Sa Majesté. Mon banquet d'anniversaire n'aurait pas été annulé. Sais-tu les efforts que j'ai déployés pour ce jour? Banquet d'anniversaire? Aujourd'hui c'est... Insolente. Tu oses lever la main? Cette ultime prière a presque épuisé mes pouvoirs. Petite effrontée qui t'autorise à me regarder ainsi? Et à me parler sur ce ton? Quelle audace! Madame, pourquoi le ciel s'assombrit soudain? En plein jour, comment se fait-il qu'il tonne? La réaction est trop violente, je ne peux plus attendre. Je suis l'ancêtre impérial. Aujourd'hui est le jour des prières célestes. Mon sort est lié à Xuan. La moindre erreur provoquerait tempête. La preuve? Les éclairs. Je dois prier à l'autel céleste immédiatement, sinon Xuan perdra sa prospérité, le pays s'effondrera. Dans le chaos. Écartez-vous, et je pardonnerai. Cessez vos mensonges de démon. Typique d'une renarde. L'ancêtre de Xuan. J'en ai entendu parler, mais ce n'est pas toi. Femme au visage de vieux pin. Quelle insolence! Silence. Aujourd'hui je lacérerai ton visage. Voyons comment tu séduiras après ça. Séduire Sa Majesté. Toi, une femme, tu as souillé la robe dorée en verre que j'avais préparée pour Sa Majesté. Les prières concernent le destin du pays, aucune erreur n'est permise. Sachez que, en l'an 450 du Grand Xuan, le jeune prince héritier a dérangé par inadvertance l'ancêtre, et le nord a été instantanément submergé par des inondations sur des centaines de kilomètres. Maisons effondrées, scènes d'horreur. C'est si terrifiant. Oui. Alors soyez très très prudents, ne laissez pas l'ancêtre être dérangé, ne serait-ce qu'un peu. Étrange, leur approche, pourquoi l'ancêtre n'est-il pas encore apparu? Xiao YE, va voir dehors. Où en est l'ancêtre? De plus, ta sœur, la concubine Jin, pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? Souviens-toi. Assure-toi que personne ne dérange l'ancêtre. Ou ne manque de respect envers lui. Pourquoi le vent se lève-t-il soudainement? Il y a un instant, le soleil brillait, et maintenant, éclair et tonnerre. Ce temps est vraiment étrange, est-ce que... Le sort se retourne contre nous? Si cela continue, le Grand Xuan sera plongé dans le chaos. La seule solution est de se rendre immédiatement à l'autel du ciel pour prier. Chaque goutte de sang que je perds maintenant représente la vie d'innombrables sujets du Grand Xuan. Je suis vraiment l'ancêtre de la famille impériale. Je peux te le prouver.
Oreille de renard. Pas étonnant que Sa Majesté ait annulé ma fête d'anniversaire pour toi. Tu n'es qu'une petite renarde provocante. Ma magie est épuisée, c'est mon sang vital qui se transforme. Pour révéler ma vraie forme. Maintenant, tu devrais me croire. Laisse-moi partir immédiatement, sinon il sera trop tard. Tu veux encore partir? L'ancêtre impérial possède un pouvoir immense, un immortel légendaire. Toi, une petite chose pleine de provocation. Qui ne sait que séduire, tu oses te faire passer pour l'ancêtre impérial? Aujourd'hui, je vais punir sévèrement pour Sa Majesté. Quelqu'un apporte le fer à marquer. Arrêtez. Xiao YE. Comment peut-il y avoir une concubine aussi malveillante dans la famille impériale? Je vais utiliser ce fer pour brûler ta peau, et je verrai bien qui est la vraie sorcière à ce moment-là. Retenez-la. Ancêtre, Xiao YE, vous arrivez à point. Retenez-la. Ancêtre, comment êtes-vous si gravement blessé? Sœur, comment oses-tu être si audacieuse? Tu as osé toucher l'ancêtre. Ne crains-tu pas que Sa Majesté, lorsqu'elle le saura, ne fasse exterminer nos 10 clans? Vite, emmenez-moi au temple du ciel. Le grand dragon tellurique de Xian est en moi. Le destin du royaume vacille. Si nous n'y allons pas maintenant, il sera trop tard. Bien, je vous y conduis immédiatement, ancêtre. Xiao YE, en tant que sœur de cette impératrice, comment oses-tu aider des étrangers? Concubine Jin, en tant que favorite, vous négligez la sécurité de Grand Xian. Persécutez l'innocent et frappez votre sœur. Comment êtes-vous digne d'être concubine? Sœur, comment peux-tu être aussi obstinée? C'est vraiment l'ancêtre. J'agis sur l'ordre de l'impératrice douairière. Pour retrouver l'ancêtre. Même si tu ne me crois pas. Ne crois-tu pas l'impératrice douairière? Quel ancêtre? L'impératrice douairière ne supporte pas la faveur que l'empereur me porte. Ce n'est qu'une petite mignonne qu'elle utilise pour rivaliser avec moi. Mon père est le premier ministre, je suis la favorite de l'empereur. Même si je la tue, que pourra faire l'impératrice douairière? Sœur, comment peux-tu être aussi aveugle? Insulter ton aîné mérite une correction. Xiao YE. Sœur, je ne mens vraiment pas. C'est elle qui prie et protège notre grand Xuan. Les phénomènes célestes en sont la preuve. Majesté, le ciel semble se fissurer. Sœur, tu comprends maintenant? La blessée, ce n'est pas seulement toi, mais toute la famille impériale qui court à la catastrophe. L'emmener au palais pour prier maintenant, tout peut encore être sauvé. Le destin de Grand Xian est instable. Hors de la capitale, le peuple doit souffrir. Si nous ne prions pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Concubine Jin, je te donne une dernière chance. Abandonne et emmène-moi prier, je peux être clémente. Et t'épargner. Majesté, est-ce que nous nous trompons? Si c'est vraiment elle. Tu me dictes ma conduite? Ce serviteur n'oserait. Quel ancêtre? Je la vois comme une renarde qui a ensorcelé l'impératrice. Et l'empereur. Sœur, comment peux-tu? Ses oreilles sont clairement celles d'une renarde. Aujourd'hui, je vais débarrasser l'empereur et l'impératrice de ce démon. Sœur, comment peux-tu être aussi obstinée? Moi, obstinée? Est-ce que toi aussi tu veux rivaliser pour la faveur de l'empereur? Vérifie si c'est vrai ou faux en envoyant quelqu'un. Attention au désastre. Je vois, tu veux simplement m'utiliser. Pour faire venir l'empereur et l'impératière, puis continuer à ensorceler l'empereur avec ta magie. Crois-tu que je serais dupée par un tel piège? Comment peut-il exister une femme aussi malveillante et jalouse que toi? Oser insulter cette concubine? Je vais voir. Si ta bouche restera aussi insolente qu'en se faire chauffer. Touchera la peau de renarde. Arrêtez. Dégage. Xiao YE. Je m'occuperai de toi plus tard.
Mère, attention. Comment se fait-il qu'un dragon terrestre apparaisse soudainement? Depuis des années, les veines terrestres du Grand Xion étaient calmes. Cela fait des siècles qu'un dragon terrestre n'est pas apparu. Comment est-ce possible? Est-ce que l'ancêtre aurait rencontré un malheur? Ancêtre. L'enchaîne, emmène vite les gardes voir. Vérifie si c'est l'ancêtre qui a été dérangé. Ne t'inquiète pas, mère, j'y vais de ce pas. Que se passe-t-il? Votre Majesté, le bureau des cieux rapporte. Un dragon terrestre s'est retourné. Pourquoi un dragon terrestre se retournerait sans raison? Le bureau des cieux ne fait donc que manger sans rien faire. Concubine Jin, tu devrais me croire maintenant. Si je suis blessé, le ciel et la terre trembleront, tonnerre et dragon terrestre. Et toi aussi, tu en subiras les conséquences. Croire quoi? Ne pense pas que je ne sais pas que ces phénomènes célestes sont normaux dans notre grand Xion. Cela prouve justement que notre grand Xion est béni par le ciel et la terre. Qu'on les maîtrise. Ancêtre. Ne t'occupe pas de moi, va vite chercher l'impératrice douairière et sa majesté. Xiao YE. Sœur, reviens à la raison. Tu veux vraiment me voler la faveur de sa majesté? La personne la plus chérie de sa majesté ne peut être que moi. Vraiment la fille d'une servante, pourrie jusqu'à la moelle. Comment peux-tu ne même pas épargner ta propre sœur? Quiconque ose me voler la faveur de sa majesté mérite la mort. Et toi, qu'on lui arrache ses vêtements. N'aimes-tu pas séduire? Lâchez-moi. Je vais envoyer chercher des mendiants hors du palais. Pour t'amuser à ta guise. Allez-y. Lâchez-moi. Ancêtre. Lâchez tout le monde. Lâchez. Le ciel se déchire. Que attendez-vous? Vous voulez être puni? C'est ce que même moi, en le regardant, Sa Majesté ne voulait pas me donner. Et Sa Majesté te l'a offert. Sa Majesté. Qu'est-ce que c'est? Insolente. Sans ma permission, qui t'a permis de prendre ce sceau? Moi? C'est une tablette de prière, un décret pour les bénédictions. Si elle est endommagée, tout le Grand Xion sera plongé dans le chaos, sans espoir de retour. Bien, alors je veux voir si ce chaos dont tu parles va vraiment se produire. Non. Non. Le Grand Xion est fini, le destin du pays est brisé. Guyun Fan, je ne pourrai jamais te rendre ta faveur. Mère, le sceau impérial laissé par les ancêtres fondateurs s'est fissuré. Le sceau impérial est maudit, le destin du pays est endommagé, c'est sûrement l'ancêtre qui a subi un malheur. Mère, les tablettes ancestrales fument. Quoi? C'est fini, les ancêtres savent que nous avons mal gouverné. Et ont irrité les ancêtres, au point que leurs tablettes prennent feu. Majesté, la reine-mère ne va pas bien. Quoi? Dépêche-toi de parler, est-ce l'ancêtre? Les gardes rapportent que dans le ciel du palais, des éclairs s'accumulent sans cesse, comme s'ils allaient frapper à tout moment. Ces éclairs. Ma concubine Jin est encore en chemin. Elle ne doit pas avoir d'accident. Vite, qu'on aille chercher ma concubine Jin. Concubine Jin, à un moment comme ça, tu ne penses qu'à ta concubine Jin. C'est sûrement cette femme insoumise qui a offensé l'ancêtre. Qu'on l'amène ici pour enquêter. Et la décapiter sur le champ. Pourquoi le ciel produit-il soudain des éclairs aussi terrifiants? Majesté, l'éclair va frapper. Xiao YE.
Rapport. Prince. Parle. Comme ordonné, j'ai mobilisé tous les hommes à l'intérieur et à l'extérieur du palais et j'ai découvert que l'ancêtre était allé prier à l'hôtel Céleste à un moment où quelqu'un a enfreint l'interdiction. Qui? C'est la concubine Jeanne du palais. Quoi? La concubine Jeanne? Oui, j'ai interrogé les servantes de la concubine Jeanne. Elle est sortie du palais exactement au moment où l'ancêtre priait. Les dates correspondent. La concubine Jeanne est la fille légitime du Premier ministre, de noble naissance, et la favorite de Sa Majesté. Elle a toujours été arrogante et insoumise. C'est sûrement elle qui a offensé l'ancêtre, sinon comment notre Grand-Sion aurait-il subi un tel désastre? Concubine Jeanne. Si l'ancêtre a subi le moindre mal, même si tu es la favorite de Sa Majesté, je ne te pardonnerai pas. Ancêtre. Xiao YE. Je ne suis pas la favorite de Sa Majesté? Bénie par le ciel? Pourquoi serais-je frappée par la foudre? C'est sûrement toi, cette sorcière, qui utilise la magie noire. Ces phénomènes de foudre et de tremblement de terre sont ton œuvre. Saisissez-la. Cette fois, je vais écorcher cette peau de renard. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez finir comme elle, peut-être? Le talisman est brisé. Il me reste moins de 4 heures avant que mes pouvoirs ne soient complètement restaurés. Et l'éclair céleste tout à l'heure m'a rendu ma fortune, accélérant encore ma récupération d'action est perdue. Quoi? Tu ne vas pas prétendre jusqu'au bout être l'ancêtre et vouloir aller prier pour le salut? Inutile de prier maintenant. Je pense que cet éclair te visait clairement. Tu as juste eu de la chance de l'éviter. Tu prétends être l'ancêtre suprême? Alors montre-nous. De quoi tu es capable? À moins que tu n'en sois pas capable. Garde. Ouvrez-lui la bouche de force. Je veux voir. Si en lui fourrant se faire chauffer au rouge dans la bouche, en le remuant, en brûlant sa langue, elle pourra rester aussi arrogante qu'avant. Il est temps. Un monstre. C'est un monstre. Fuyez. Toi? Puisque c'est ainsi, je vais exaucer ton vœu. Ne t'approche pas. Tu ne peux pas me toucher. L'empereur ne te laissera pas faire. Et si je te touchais, qu'est-ce que ça ferait? Mon père est le Premier ministre. Je suis la favorite de l'empereur. Si tu oses me toucher, l'empereur ne te pardonnera pas. En tant que Premier ministre, il a mal élevé sa fille. En tant qu'empereur, il accorde sa faveur à une concubine démoniaque. C'est moi qui ne devrais pas les laisser s'en tirer. Cette gifle est pour ton arrogance et ton mépris des autres. Cette gifle est pour ton insolence due à la faveur impériale et ta négligence des affaires de l'État. Cette gifle est pour Xiao YE. Pour avoir nui à ta sœur et tué des innocents. Cette gifle est pour tous les innocents,
pour tous ceux qui ont souffert et ont été déplacés à cause de toi. Démon renard. Quand l'empereur arrivera, il te fera mettre à mort par mutilation. Vraiment? J'ai hâte de voir qui l'empereur aime le plus. Toi ou son trône? Arrêtez. Le prince de Zénan est ici. Qui ose se montrer insolent? Le prince de Zénan, Gulin Shen. Démon renard. Tu étais si fier tout à l'heure. C'est toi qui vas mourir maintenant. Altesse, vous voilà enfin. Le malheur qui frappe l'action est son œuvre. C'est un démon renard. Tu es là. Tu veux en découdre? Il semble que la lignée Gu de Daxian, dans cette génération. Vraiment inutile, la fortune de Daxian. Est-ce que tout va s'arrêter ici? Gulin Shen, cette renarde, ose venir dans notre capitale impériale pour semer le chaos. Quelle audace! Attrapez-la! Nous sommes arrivés tard pour protéger votre majesté, pardonnez-nous, ancêtres. Gulin Shen, tu es fou, c'est une renarde. Un monstre. Maître, que pensez-vous de mon écriture? La pointe est cachée à l'intérieur. Le charme est déjà là, Premier ministre, avec un peu de temps. Cette calligraphie pourra traverser les siècles. Vous me flattez, maître. Grâce à votre stratégie, maître, ma fille est devenue la favorite de l'empereur. Nous nous rapprochons de notre objectif. Mais c'est justement à ce moment-là que nous devons être extrêmement prudents. Une seule erreur et tout sera perdu. De plus, aujourd'hui est le jour de la bénédiction légendaire. Bien que nous ne sachions pas si c'est vrai, nous verrons bien après aujourd'hui. Vous avez raison, maître. À mon avis, ce n'est qu'une vieille astuce de l'impératrice douairière pour apaiser les troubles et calmer les esprits. Rapport au chef de famille. Un tourbillon d'éclairs est apparu au-dessus du palais impérial, avec des éclairs qui tombent de temps en temps, et des tremblements de terre, très étranges. Premier ministre, depuis des temps anciens, la capitale de Daxian se trouve ici. Depuis 500 ans, et il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Est-ce que la légende de la bénédiction est vraie? Rapport. Chef de famille, la concubine Jin est sortie du palais il y a 2 heures, et a eu un conflit avec cet ancêtre. Mademoiselle Xiao YE a été tuée accidentellement par la concubine. Le prince de Zénan a déjà envoyé des troupes. Quoi? Premier ministre, mes condoléances. Un enfant né d'une servante, sa mort n'est pas une grande perte. Ce qui m'inquiète, c'est que l'acte de Yuer pourrait nous révéler complètement. Et avec les méthodes du prince de Zénan, il va certainement remarquer quelque chose. Allez, rassemblez les gardes de la famille Go, suivez-moi au palais. Oui. Où sont les corbeaux de l'ombre? Cachés dans l'ombre, prêts à agir à tout moment. Oui. Vous me connaissez? J'ai vu une fois le portrait de l'ancêtre, et j'ai entendu dire que l'ancêtre était un renard à 9 queues. Gulin Shen n'a pas oublié. Lève-toi. Gulin Shen, tu es fou. C'est juste un renard, comment peux-tu la reconnaître comme ancêtre? Gulin Shen. Je t'ordonne de la tuer, sinon, quand l'empereur saura. Tais-toi. Ne sois pas irrespectueux envers l'ancêtre. Tu oses me frapper? Je ne te frappe pas seulement. J'ai envie de te tuer maintenant. Tu oses? Même si vous êtes l'impératrice actuelle. Si vous osez nuire à l'ancêtre, je ne vous pardonnerai pas. Contrôlez votre langue. Ancêtre. En ces temps de crise pour Daxian, je vous prie de m'accompagner immédiatement à l'hôtel céleste pour les prières. Sur le chemin, j'ai été attaqué par la concubine Jin. Le jeton pour les prières a déjà été détruit par elle. Les prières détruites. Vous, savez-vous que ces prières concernent Daxian et la sécurité d'innombrables citoyens? Comment osez-vous être si audacieuse? Une renarde démoniaque qui sauverait Daxian? C'est à mourir de rire. Elle n'est qu'une vulgaire renarde cherchant à séduire sa majesté.
Du Linchen, vous la protégez tant. Serait-ce que vous avez déjà une liaison avec elle? Que dites-vous? Du Linchen, vous la protégez tant. Serait-ce pour l'utiliser pour séduire Sa Majesté et conspirer une rébellion? Propos fallacieux. Pure absurdité. Du Linchen. Vous collaborez avec une renarde démoniaque, conspirez une rébellion et frappez une concubine en public. Crime impardonnable. Qu'on les arrête. Qu'on emmène la concubine Jin en prison et qu'elle soit étroitement surveillée. Oui, mais attendez, prince. Père. Go Aïssen. Chancelier Go. Salutations à votre Altesse. Cette personne. Père, Du Linchen et cette renarde sont de mèche pour conspirer une rébellion. Arrêtez-les vite. Une rébellion? Ce Du Linchen et cette renarde se connaissent depuis longtemps. Ils cachent sûrement quelque chose de honteux. Chancelier Go, vous m'encerclez avec tant de soldats. Que comptez-vous faire? Prince, c'est un malentendu. Je m'inquiétais seulement. Que ma fille ne vous ait offensé. Alors je me suis précipité ici. Ce chancelier semble avoir des intentions douteuses. La famille impériale de Daxian lui a confié de lourdes responsabilités, donnant naissance à des personnes comme la concubine Jin, qui sèment le chaos à la cour. Dois-je vraiment les protéger? Si elle m'avait offensé, passe encore, mais elle a osé manquer de respect. Envers l'ancêtre. Père, ce n'est qu'une renarde démoniaque. Bien que j'ai entendu parler de la légende selon laquelle l'ancêtre dragon de Daxuan est protégé par des immortels. Sa véracité reste incertaine. Mais j'ai absolument impossible. Du Linchen emmener Yuer. Sinon, notre plan sera complètement révélé. Prince, je crois en votre loyauté envers le trône et votre amour pour le pays. Mais êtes-vous sûr qu'elle est bien l'ancêtre en personne? Ministre Go. Qu'est-ce que cela signifie? La légende raconte que le grand ancêtre dragon Xuan a conclu un pacte avec un immortel. L'immortel a promis de protéger le grand Xuan, et cela fait déjà 500 ans. Mais je n'ai jamais entendu dire que notre ancêtre était un démon. Tu as la langue bien pendue. Go Aïssen. Tu remets en question l'identité de notre ancêtre? Je n'ose pas remettre en question l'identité de notre ancêtre, mais elle n'est pas notre ancêtre, c'est une renarde, mon prince. Si tu persistes à croire qu'elle est notre ancêtre, est-ce que, comme l'a dit la concubine Jin, tu veux te rebeller? Toi. Mon identité n'est pas à remettre en question par toi. Mais puisque tu as des doutes, je peux te le prouver. Dans moins de 3 heures, mes pouvoirs seront restaurés, et alors? Je pourrai te montrer ce qu'est la puissance d'un immortel. Si tu peux prouver que tu es notre ancêtre, je n'ai rien à dire. PF, une petite mignonne, à l'article de la mort, et elle continue de fanfaronner. Même si je te donnais 3 heures de plus, tu ne pourrais pas t'échapper. Tu finiras écorché et dépecé. Tu as insulté notre ancêtre à plusieurs reprises, est-ce que tu penses qu'avec la faveur de l'empereur, je n'oserais pas te tuer? Tu oserais? Me tuer, ce serait avouer ton crime de rébellion. Je savais que tu n'oserais pas. Arrête. Ne fais pas de mal à ma concubine préférée. Votre Majesté. Votre Majesté, vous êtes enfin arrivée, votre servante pensait ne plus jamais vous revoir de sa vie. Ma concubine, qui t'a blessé ainsi? Qui ose être si audacieux? C'est votre servante qui a révélé le complot du prince Zénan pour se rebeller. Le prince Zénan, furieux, a frappé votre servante et a voulu la tuer. Que as-tu dit? Votre Majesté. La concubine Jin ment effrontément. Je vous en supplie, votre Majesté, faites justice pour votre servante. Prince Zénan, je te le demande, est-ce que tu veux vraiment te rebeller? Cette concubine démoniaque maîtrise bien l'art de retourner les situations. L'empereur, sans vérification, croit au mensonge de la concubine Jin. La famille impériale de Xian devient de plus en plus incompétente. Votre Majesté, tout ce que dit la concubine Jin est un tissu de mensonges. Votre Majesté, le prince Zénan et cette renarde ont conspiré ensemble. Comment cela peut-il être des mensonges? La renarde, c'est elle. Ancêtre. Quoi? Votre Majesté l'appelle ancêtre?
Est-ce possible qu'elle soit vraiment celle qui a protégé notre grand Xion pendant 500 ans? Ancêtre immortel. Ancêtre. Pourquoi êtes-vous habillé ainsi? Des vêtements de prière. Y a-t-il un problème? Ancêtre, en ce moment, c'est une période critique pour notre grand Xuan. Je vous prie, ancêtre, de vous rendre d'abord à l'autel du ciel pour prier. Oui, les prières sont les plus importantes. Partout dans le pays. Les inondations dévastent tout, les calamités naturelles frappent, on ne peut plus attendre. Le jeton qui permet de communiquer avec la fortune de Xion est brisé. Je ne peux plus prier. Quoi? Le jeton est brisé? Ancêtre, qui a endommagé le jeton? Majesté. Le jeton. C'est la concubine Jin qui l'a brisé. Vous voulez dire que c'est ma concubine Jin qui a brisé le jeton? Non seulement ça, mais la concubine Jin a aussi commis de nombreux actes d'insolence envers l'ancêtre, provoquant ces calamités. Dans les 3 provinces du Jiangnan, les inondations se propagent, causant d'innombrables morts. Vous savez que ces prières concernent la survie de Xuan. Vous. Majesté, votre humble servante pensait qu'elle était une renarde de l'extérieur. Qui voulait se faire passer pour l'ancêtre, alors j'ai voulu la punir un peu. De plus, je ne savais pas que ce jeton était si important. Et sans faire exprès. Taisez-vous. Sans faire exprès, vous avez ruiné mon trône. Ruiné 500 ans d'histoire de notre famille. Ruiné tout Xuan. Majesté. Vous m'avez frappé. Vous avez ruiné 500 ans d'histoire. Bâtie par le sang de nos ancêtres. Ne devrais-je pas vous frapper? Je suis déjà assez clément de ne pas vous avoir tué. C'est fini, les prières ne peuvent pas se dérouler. Xuan est perdu. J'avais pourtant demandé à Xiao YE de venir. Comment cela a-t-il pu arriver? Xiao YE a été utilisé par la concubine Jin pour repousser la calamité céleste et est morte. Quoi? Vous avez osé. Garde. Décapitez cette femme sur le champ. Majesté. C'est fini. Xuan est perdu. Mon trône est perdu. La disgrâce de Yuer impliquera sûrement la famille Go. Le plan est révélé. Tout est perdu. Je dois rapidement faire revenir Fangé avec ses troupes à la capitale. Majesté, la concubine Jin était juste inquiète que vous soyez ensorcelé par une renarde. C'est en agissant à la hâte qu'on perd toute mesure. Après tout le monde a entendu dire que le grand ancêtre Xuan était un immortel descendu sur Terre. Mais personne n'a jamais entendu dire que l'ancêtre était un renard. Que voulez-vous dire exactement? Ce que je veux dire, c'est que si elle était la véritable ancêtre, comment pourrait-elle se laisser arrêter aussi facilement? Par la concubine Jin? Ce Goaisen a vraiment un talent pour inverser le vrai et le faux. En effet, votre majesté. Si elle était vraiment un immortel descendu sur Terre, comment moi, simple mortel, pourrais-je être son adversaire? C'est parce que l'ancêtre a abandonné ses pouvoirs pour prier. Et est désormais comme un être ordinaire. Même ainsi, en tant qu'immortelle, elle aurait dû avoir d'innombrables moyens. Et ne pas laisser la concubine Jin briser aussi facilement ce jeton si crucial. Goaisen, cessez de déformer la vérité ici. Ou peut-être que ce jeton a été brisé délibérément par quelqu'un. Pour créer la situation d'aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Que j'ai intentionnellement fait briser le jeton par la concubine Jin pour nuire à l'impératrice douairière. Et à votre majesté? Je n'ai pas cette intention. Votre majesté. Ce jeton est un objet d'immortel. Comment moi, simple mortel, pourrais-je le briser d'un simple toucher? De plus, le prince Zénan n'est arrivé ni trop tôt ni trop tard, juste à ce moment critique. Et a même voulu me tuer pour elle. La situation d'aujourd'hui est peut-être exactement ce qu'il voulait. Leur but est de usurper le trône, votre majesté.
frère aîné, mère, frère aîné. Moi, Gu Linchen, je n'ai aucune intention de trahison. De plus, ce ne sont que les paroles de la concubine Jin. L'ancêtre ne nous ferait pas de mal. Linchen. Je te crois bien sûr, et je crois en l'ancêtre. Oui, l'ancêtre a protégé notre grand Xuan pendant 500 ans. Comment cela pourrait-il être faux? Même ainsi, mais... Ces deux-là sont de bons enfants. Seulement, Chengze aime s'amuser et n'a pas d'ambition. Linchen est intelligent et perspicace, et à son jeune âge. Il comprend déjà les difficultés du peuple. Il est le plus approprié. Votre Majesté. Faites de Linchen l'empereur. Et il pourra assurer la prospérité de Xuan pour encore 500 ans. Quant à Chengze, qu'il soit un prince heureux. Et vive dans la joie et le bonheur. Xuer, promets-moi. Je comprends, Votre Majesté. Jure-le. Je jure de faire monter Linchen sur le trône. Si je ne tiens pas ma promesse, que la foudre m'écrase. Est-ce qu'elle est déjà au courant? Et elle veut en profiter pour proposer à nouveau. Gu Linchen comme empereur? Tu veux vraiment me voler mon trône? Je t'ai envoyé 4 fois à la frontière pour repousser les barbares du Sud. Pourquoi n'es-tu pas mort? Si tu étais mort, j'aurais eu un souci de moins. Ancêtre, puisque vous êtes un immortel descendu sur Terre, avez-vous d'autres solutions maintenant? Oui, ancêtre, vous êtes si puissant. Vous devez avoir d'autres moyens de sauver Daxuan. Pendant 500 ans, pour protéger Daxuan, j'ai enduré d'innombrables fois. La douleur de perdre mes pouvoirs. Et maintenant, on me soupçonne ainsi? Dois-je vraiment continuer à les protéger? C'est... Assez, le peuple n'a pas à souffrir. Les innocents ne méritent pas cela. Alors, je vais utiliser tous mes pouvoirs pour remplacer temporairement la volonté du ciel et endurer la souffrance à leur place. Ancêtre, il vous suffit de déployer vos pouvoirs pour sauver Daxuan. Et tous les doutes et soupçons disparaîtront. Oui, montrez-nous vos pouvoirs divins. Et même si vous êtes un démon, personne n'y prêtera attention. C'est donc la famille Gu que j'ai voulu protéger? Mais si vous ne pouvez pas, alors il n'y a pas d'autre choix. Prouvez votre identité, sinon vous êtes un imposteur. Un renard démon qui se fait passer pour l'ancêtre avec de mauvaises intentions. À ce moment-là, l'impératrice douairière et sa majesté ordonneront immédiatement de vous jeter en prison. Majesté. L'ancêtre nous a protégés pendant des siècles. Comment pouvons-nous être si irrespectueux? Et lui faire du mal? Prince du Sud, souvenez-vous de votre place. Je suis l'empereur. Dans 3 heures, mes pouvoirs seront entièrement restaurés. Mais j'ai pitié du peuple. Et j'utiliserai tous mes pouvoirs pour endurer leur souffrance. Vous voulez que je sauve Daxuan? Je vous donne une chance. Endurez la souffrance du peuple pendant 3 heures à ma place. Si vous survivez à ces 3 heures, une fois mes pouvoirs restaurés, je trouverai un moyen de sauver Daxuan. Ses pouvoirs ne sont pas encore restaurés? Ce renard. Ancêtre, vous vous moquez de moi? Je suis l'empereur, le fils du ciel. Comment pourrais-je endurer la souffrance du peuple? Oui, ancêtre, Chengze est l'empereur. Il est trop noble. N'y a-t-il pas d'autre solution? Alors, priez pour votre salut. Toi, Aux yeux de l'ancêtre, sa majesté serait-elle moins importante?
Que ces gens-là? Il suffit que vous retiriez immédiatement votre pouvoir et rameniez la paix dans le Grand Xian. Vous resterez l'ancêtre de la famille Gu. Dans ce cas, il n'y a plus rien à discuter. Puisque c'est impossible, ne m'en veuillez pas. Majesté. Hein? Quelle sorcellerie as-tu utilisée? Ce n'est qu'un 10 millième de la souffrance que j'ai endurée pour le peuple du Grand Xian. Tu ne peux même pas supporter ça? Quel droit as-tu d'être empereur? Quel droit as-tu de gouverner le Grand Xian et d'être adoré par le peuple? Ce n'est qu'un 10 millième? Alors, toutes ces années, l'ancêtre? Majesté. Ancêtre, nous n'aurions pas dû douter de vous. Remettre en question votre identité. Nous reconnaissons nos torts. Veuillez retirer vos pouvoirs. Ancêtre, faites preuve de clémence. L'occasion se présente. Si nous poussons l'empereur stupide à s'opposer à l'ancêtre, personne ne pourra plus protéger le Grand Xian. Le Grand Xian finira par tomber entre les mains de la famille Go. Le Grand Xian appartient à Sa Majesté. Sa Majesté est le maître du Grand Xian. Nul ne peut lui désobéir. Même si tu es l'ancêtre du Grand Xian, tu ne peux manquer de respect à Sa Majesté. C'est vrai. Sa Majesté est le ciel du Grand Xian. Même si tu es l'ancêtre, tu dois baisser la tête en sa présence. Enfin, le masque tombe. Et toi, que feras-tu? En tant qu'empereur, vas-tu persister dans l'erreur? Si tu retires maintenant tes pouvoirs, je peux tout pardonner. Sinon, Du Shangs, est-ce là ton choix? Impératrice douairière, est-ce aussi votre choix? Le Grand Xian compte des millions d'habitants, mais je n'ai qu'un fils. Il semble que la destinée du Grand Xian, vieille de 500 ans, soit sur le point de s'effondrer aujourd'hui. qu'on l'arrête. Frère aîné, attendez. C'est notre ancêtre, qui nous a protégés pendant 500 ans. Comment pouvons-nous lui faire du mal? Si elle refuse de me protéger, moi, l'empereur, même si elle protège le Grand Xian, à quoi bon? Même si elle protégeait le monde entier, à quoi bon? Je suis le maître du Grand Xian. C'est vrai, votre majesté est d'Axian. Même si vous êtes l'ancêtre, vous ne pouvez pas vous mettre au-dessus de l'empereur. Prince Zénan, avez-vous vraiment conspiré avec elle pour usurper le trône? Je vous en supplie, ancêtre. Infligez-moi toutes les souffrances. Je suis prêt à endurer toutes les épreuves. Pour le peuple de Daxian. Je vous implore, ancêtre, d'épargner mon frère aîné et ma mère. Et de rendre la paix à Daxian. Il semble qu'il y ait encore dans la famille Gu des descendants dignes de l'esprit du dragon ancestral. Et de sa grandeur. Est-ce vrai? Une parole donnée. Ne peut être reprise. Bien. J'accepte. Frère aîné. Mère. Linchène. Dans cette vie, je ne pourrai jamais vous rendre ce que vous m'avez donné. Je ne peux qu'offrir ma vie en retour de votre amour. Frère aîné, je vous en prie, gouvernez avec diligence. Soyez un souverain éclairé, digne de notre Père. Mère. Prenez soin de vous. Pourquoi, Gu Linchène? De quel droit viens-tu me faire la charité? Je suis l'empereur. Cheng reste l'empereur, et Daxian a sauvé. L'ancêtre a calmé sa colère. C'est peut-être mieux ainsi.
Une surprise inattendue. Une fois Gul'Inshen mort, il ne restera plus que l'ancêtre à éliminer avant que je ne lance mon armée. Ancêtre, puisque quelqu'un a accepté de souffrir pour le peuple, pouvez-vous maintenant utiliser vos pouvoirs pour sauver Daxian? En tant qu'empereur de Daxian, vous êtes aveugle. Vous favorisez les concubines malveillantes, vous êtes lâche et irresponsable. Ne cherchant que le plaisir. Comment osez-vous régner sur Daxian? Et vous, ne pensant qu'à vos propres désirs, indifférente au sort du peuple. Vous laissez cet empereur stupide agir à sa guise. Comment méritez-vous d'être l'impératrice douairière de Daxian? Aujourd'hui, Gul'Inshen prend votre place. Pour endurer les épreuves, mais si la peine de mort est évitée, la punition reste. À partir d'aujourd'hui, à l'exception de la lignée de Gul'Inshen, tous les descendants de Gu ne vivront pas au-delà de 40 ans. Majesté, vos cheveux ont blanchi. Mes cheveux ont blanchi. Il ne me reste que quelques années à vivre. Impératrice douairière, les vôtres aussi. Comment est-ce possible? Pourquoi? Je suis l'empereur, tout le Grand Xuan m'appartient. Je fais ce que je veux. Ces gens, comment peuvent-ils se comparer à moi? S'ils meurent, ils meurent. Pourquoi devrais-je souffrir pour eux? Que ai-je fait de mal? Sous le ciel, tout est territoire royal. Sur cette terre, tous sont sujets du roi. Il semble qu'après avoir utilisé sa magie à plusieurs reprises, ce vieux renard est sur le point d'épuiser ses pouvoirs. Je vous en prie, Votre Altesse, ordonnez de profiter de l'épuisement de ce sorcier, pour le capturer et faire un exemple. Oui, ce sorcier est sans pouvoir. Garde, arrêtez ce sorcier pour moi. L'heure est venue, Liju Ge, de retrouver votre place parmi les immortels. Maintenant que mes pouvoirs sont entièrement restaurés, laissez-moi vous montrer ce qu'il en coûte de provoquer un véritable immortel. Quel est ce monstre? Un renard? Attaquez. Elle fait semblant. Tuez-la. Oui, cette renarde a épuisé toute sa magie. Elle est en train de lutter désespérément. Personne ne recule. Quiconque ose faire un pas en arrière verra sa famille exécutée jusqu'à la 9e génération. Vous n'êtes pas à la hauteur pour me combattre. Vous. Je n'ai même pas encore forcé, et vous êtes déjà à terre. Si vous voulez me combattre, il faudra envoyer une armée entière. Comment sa magie peut-elle être si terrifiante? Votre Majesté, comment allez-vous? Garde, vite, protégez l'empereur. Une telle attitude ne sied pas à un empereur. Quelle honte! Vite, tuez-la. Je le nommerai général et lui offrirai 10 000 taels d'or. Vite. Votre Majesté. Je vous en prie, revenez sur votre décision. Cessez de vous obstiner. Dégage. Cessez cette comédie. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Tous, attaquez. Obstination. Chengze. Féroce en apparence mais faible à l'intérieur, stupide. Comment une personne comme vous a pu devenir empereur? Ancêtre, faites preuve de clémence. Chengze a été aveuglé par des conseillers malveillants et a commis une erreur. C'est pourquoi il a osé commettre un tel acte de rébellion envers l'ancêtre.
Je vous en prie, montrez de la clémence et épargnez la vie de Chengze. Chengze reconnaît ses torts. Ancêtre. Grâce. Trompé par des traîtres. C'est toi que tu veux dire? Ancêtre. Grâce. Ancêtre. Clémence. Je n'ai fait que remplir mon devoir de Premier ministre, pour le bien du Grand Xian. Pensant aux centaines de millions de sujets, sans aucune trahison, je vous supplie, ancêtre, Clémence. Ancêtre. Votre servante était simplement trop inquiète pour l'empereur. Votre servante craignait que le Grand Xian ne subisse à nouveau un désastre. Je vous supplie, ancêtre, Clémence. Épargnez l'empereur. Pour le peuple du Grand Xian, tu en es digne? Quant à savoir si tu as été trompé par des traîtres, tu le sais dans ton cœur. Après l'avoir tué, je m'en occuperai. Ancêtre, mon frère aîné n'a été qu'un moment d'égarement, il a commis une erreur. Je vous en supplie, ancêtre, soyez clément. Épargnez mon frère aîné et notre mère. Il est l'empereur du Grand Xian, un empereur qui a commis une faute, sans même se repentir, agissant avec arrogance. Ce sont les innocents qui en souffriront. Ancêtre. Aujourd'hui, partout dans le Grand Xian, le peuple est plongé dans la misère. Dans des conditions atroces, une vie insupportable. Si vous le tuez maintenant, le Grand Xian, déjà vacillant, s'effondrera instantanément. Oui, ancêtre, si le Grand Xian tombe. Les barbares du Sud envahiront les terres centrales, et ceux qui souffriront alors, ce seront encore les innocents. Pas pour nous, mais je vous en supplie, pensez au peuple du Grand Xian. Pour le peuple du Grand Xian, je vous supplie, ancêtre, soyez clément. Le moindre trouble, et ce sont les innocents qui souffriront. Il semble que je doive d'abord régler l'affaire des prières. Si vous avez de la colère dans le cœur, ancêtre, alors tuez-moi, je suis prêt à prendre sur moi la colère que vous portez à mon frère aîné et à notre mère. Endurez votre courroux. Ce Gulin Shen est en effet plus adapté que Gu Chengze pour être l'empereur du Grand Xian. De plus, si je devais ici tuer Gu Chengze et l'impératrice douairière, le caractère de Gulin Shen pourrait en être affecté. Merci, ancêtre, pour votre clémence. Ancêtre, pour 10 000 générations. Une longévité sans fin. Merci, ancêtre, pour votre clémence, merci pour votre indulgence. Merci, ancêtre, pour votre clémence. Aujourd'hui, je t'épargne la vie, mais si la peine de mort est évitée, la peine des vivants reste. Si tu oses recommencer, Oui, Chengze comprend. dégage. Ne reste pas là à m'énerver. Selon le caractère de Gu Chengze, il est peu probable qu'il abandonne si facilement. L'impératrice douairière aime tant Gu Chengze. Elle ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu, sans compter Guo Aisen. Ils semblent comploter quelque chose, ils finiront par passer à l'acte. Mais s'ils agissent, cela tombera à pic pour moi. Ainsi, je pourrai les éliminer tous d'un coup, et faciliter l'accession au trône de Gulin Shen. Merci pour la clémence de l'ancêtre. Lin Shen est prêt. Ancêtre, je vous en prie, agissez. Gulin Shen. Je ne te tuerai pas. Je te demande. Es-tu vraiment prêt à endurer pour les millions de sujets de Daxian? Leur souffrance et leur malheur. L'ancêtre m'a épargné, c'est déjà une grâce. Si je peux mourir pour ces innocents victimes de calamité. Lin Shen n'a pas peur de mourir. Bien. Alors suis-moi à l'Hôtel Céleste pour les prières. Les prières. Cette sorcière a encore un moyen de sauver Daxian. Les prières, si elles réussissent. Sa Majesté restera le souverain de Daxian, et nous aurons alors bien des moyens de punir cette renarde. Quoi? Tu refuses? Non. Lin Shen est prêt à aider l'ancêtre. Si les prières réussissent, j'aurai encore une chance, je n'ai pas encore perdu. Alors suis-moi à l'hôtel. Concubine Jin. J'espère qu'un jour tu ne le regretteras pas. Que quoi? Cette renarde, que veut-elle dire par là? Je regretterai. Quelqu'un, emmenez la concubine Jin et assignez-la à résidence dans les appartements impériaux. Le ministre Guo Aisen est démis de ses fonctions. En attendant les ordres de l'ancêtre. Majesté. Ancêtre, dépêchons-nous d'aller à l'hôtel pour les prières. Les sujets de Daxian ne peuvent plus attendre.
Go Kangfeng, espèce de méchant. Tu as pillé, tué et volé toutes les réserves de nourriture du peuple. Tu veux simplement nous pousser à la révolte. Go Kangfeng, espèce de méchant. Tu as volé toutes les réserves. Et tu as multiplié les prix par des dizaines de fois, forçant le peuple à s'entretuer, certains mangeant de la terre et mourant gonflés. Go Kangfeng, espèce de méchant. Tu mourras dans d'atroces souffrances, ton fils ne naîtra pas. Je suis envoyé par la cour pour réprimer la rébellion. Si les soldats n'ont pas de quoi manger, comment auront-ils la force de réprimer? Comment maintenir la paix et la prospérité du pays? Prendre un peu de vos provisions est légitime. Go Kangfeng, votre famille Go, finira par payer un jour. Bavardage. Il ne reste plus que toi. Rapport. Général, une lettre urgente du maître. Emmenez-le et décapitez-le en public. L'accusation sera mépris envers un officier de la cour et calomnie envers l'armée de répression. Mon père écrit dans sa lettre que le renard immortel qui protège Daxuan depuis 500 ans a perdu ses pouvoirs. Même Yuer a pu la blesser. Donnez l'ordre de réorganiser l'armée et de rentrer à la capitale. Disciple Li Jugé, pour protéger le peuple du monde. Prie le ciel pour la stabilité du destin de Daxuan. Que l'ancêtre en soit témoin. Gulinshen, descendant de la famille Gu de Daxuan, monte sur l'estrade. À genoux. Saluez l'ancêtre. Tendez la main. Cette aura. En effet, Gulinshen devrait être l'empereur actuel de Daxuan. Asseyez-vous en tailleur ici, fermez les yeux et concentrez-vous. Oui. Ciel suprême, Li Jugé se sacrifie. Pour le bien du peuple et de l'État. Ancêtre, cela signifie-t-il que la prière a été exaucée? Le peuple de Daxuan est sauvé. Oui. Parfait, la prière a réussi. Tant que nous obtenons le pardon de l'ancêtre, mon frère restera l'empereur de Daxuan. Bien que ce soit une loyauté aveugle, c'est par gratitude envers mon frère. Soit. De toute façon, le moment venu, il n'aura plus le choix. Gulinshen doit mourir. Utilise ton sang. Tu peux communiquer avec le ciel? La prière a réussi. Cela ne signifie pas que tu es plus apte que moi à être l'empereur de Daxuan. Tu dois mourir. Le sang de Gulinshen peut remplacer le jeton? L'ancêtre avait donc déjà tout compris, c'est pour cela qu'il a laissé Gulinshen en vie pour la prière, et même pour qu'il remplace Chengze en tant qu'empereur de Daxuan. Non, le trône doit revenir à Chengze. Gulinshen doit mourir. La prière prendra 7 jours, durant lesquels personne ne doit les déranger. Ne tentez plus aucune manœuvre. Vous deux, retirez-vous. Oui. Père, maître. Je suis de retour. Et les 4000 cavaliers tigres et léopards? Les avez-vous tous ramenés? Ils sont dans le camp militaire hors de la ville, prêts à être déployés à tout moment. Asseyez-vous. Père, quelle est la situation? Ce vieil ancêtre est-il vraiment un immortel descendu sur Terre?
Personne ne peut l'arrêter. Maître, à votre avis, ce jour-là, les pouvoirs de cette renarde étaient à quel niveau? Pouvez-vous la combattre? Premier ministre, les pouvoirs de ce vieil ancêtre sont impressionnants. Bien qu'ils ne rivalisent pas avec ceux d'un immortel, ils dépassent de loin ceux d'un humain ordinaire. Personne ne peut l'arrêter. Si je la combats en duel, mes chances de victoire sont de 50-50. Alors, général, soyez rassuré. Si nous rassemblons la force vitale des 4000 cavaliers tigres et léopards, nous serons sûrs de réussir. Mais maintenant, elle s'appuie sur Gulinchen pour accomplir les prières pour Daxuan. Premier ministre, c'est notre chance. Ces prières consomment beaucoup de pouvoir. Non seulement elle sera affaiblie pendant les prières, mais même si elles réussissent, elle aura besoin de se reposer. N'est-ce pas là notre opportunité? Alors, profitons des prières pour les tuer. Ce n'est pas encore suffisant. Nous avons aussi besoin que Sa Majesté collabore avec nous de l'intérieur, pour garantir notre succès. Ainsi, nous tuerons d'abord cette renarde, puis nous continuerons avec l'empereur. Nous irons encore plus loin. Même si nous échouons, ce coupable, ce sera l'empereur qui en portera la responsabilité. Le trône est à moi. Quiconque ose me le disputer, je le tuerai. Gulinchen, Liju-Ge, je veux vous voir mort. Le trône ne peut être qu'à moi, et doit être à moi. Personne ne peut y toucher. Je dois trouver un moyen de les tuer. Je dois absolument les tuer. Majesté, que vous arrive-t-il? Êtes-vous blessé? Je vous avais ordonné de rester confiné. Pourquoi êtes-vous sorti? Majesté, votre humble épouse vous a causé tant de problèmes. J'ai déjà reconnu mes torts. À ce stade, à quoi bon en parler? Maintenant, il ne nous reste qu'une seule option. Votre Majesté. Je le sais, Votre Majesté. Vous voulez tuer ces deux personnes, donc. Vous avez un plan? Cette renarde est occupée par les prières, elle est vulnérable. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un pour l'éliminer? Mais ces prières durent 7 jours. Si elles sont interrompues, Daxuan. Même si elles réussissent, Votre Majesté, c'est grâce au sang de Gulinchen. À ce moment-là, Daxuan lui appartiendra Tegil. Ou à vous, Votre Majesté? Tu as raison, ma chère. J'envoie immédiatement la garde du dragon pour les tuer. Votre Majesté, non. Les prières avancent si bien. Je crains qu'à l'origine, le titre d'empereur appartenait à Gulinchen. Mais un imprévu a eu lieu, permettant à Gu Chengze de monter sur le trône. Est-ce l'œuvre de l'impératrice douairière? Ancêtre, comment se passent les prières? Tout va bien? Très bien. Dans 3 jours, elles seront terminées. Alors les calamités cesseront, les inondations se retireront. Bientôt, la prospérité reviendra. Excellent. Gulinchen. Si on vous offrait la chance de devenir empereur de Daxuan, l'accepteriez-vous? J'ai déjà pensé. Mais, l'empereur est mon frère aîné, l'impératrice douairière est ma mère. Je, Gulinchen, dois ma vie à la clémence de mon frère et de l'impératrice douairière. Devenir prince de Zénan est une faveur immense. Je n'ose rien espérer de plus. Et je ne le souhaite pas. Je ne veux pas devenir l'ennemi de mon frère pour le trône. Je vous prie de me pardonner, ancêtre. Je connais le caractère difficile de mon frère. Il ne se soucie guère des affaires de l'État. Mais je suis prêt à faire tout mon possible pour l'assister. Ensemble, nous guiderons Daxuan vers un nouvel âge d'or.
Même si votre frère devait précipiter d'action dans un abîme de souffrance, s'il devait lui-même causer sa perte, Je suis convaincu qu'avec moi à ses côtés, cela n'arrivera jamais. que ces mots soient vrais ou faux, cette mentalité et cette grandeur d'âme sont bien supérieures à celles de Gu Chengzi. Quoi qu'il en soit, je souhaite seulement que tu te souviennes. Quand le peuple aura besoin de toi, tu dois te dresser pour lui. Majesté, attendez. Premier ministre Go, pourquoi êtes-vous ici alors que vous êtes censé être en résidence surveillée? Je suis venu pour aider votre majesté à éliminer une menace majeure. Le Premier ministre a une solution? Mais n'avez-vous pas oublié, Premier ministre, que Li Juge est un immortel descendu sur Terre? Même avec une armée de mortels, on ne peut ébranler un immortel. Je suis venu ici pour recommander à votre majesté un homme de talent. Je vous salue, majesté. Ce maître Li Gu pratique depuis l'enfance et possède un pouvoir illimité. Il a aussi la capacité de percer les cieux et la terre. Même comparé à Li Juge, il n'a rien à envier. Oh, pourriez-vous nous montrer vos talents, maître? Bien sûr. Allez, tuez-le. Très bien. Maître, vous êtes vraiment un expert d'une puissance extraordinaire. Excellent, Majesté. Avec l'aide de ce maître, nous pouvons certainement tuer du lynchène et cette renarde. Maître, aidez-moi à les éliminer. Je m'y engage sans hésiter. Bien, dans ce cas, ce soir, j'enverrai toute ma garde personnelle avec vous pour assurer le succès. Majesté, c'est absolument impossible. Pourquoi? Il reste encore 3 jours avant la fin des prières. Si vous voulez les assassiner, attendez 3 jours. Quand les prières toucheront à leur fin, ce sera le moment où Li Juge sera le plus faible. De plus, les gardes du dragon ne suffiront pas. J'ai aussi besoin de l'aide du général Go. Majesté, le général Go possède une force vitale exceptionnelle. En tant que général tigre et léopard, il est béni par l'énergie du dragon et protégé par la fortune du royaume. Face aux démons et aux fantômes, il a un pouvoir de répression naturelle. Très bien, Général Go. Mes gardes du dragon sont à vos ordres. Aidez-moi à tuer Gulinchen et Li Juge, cette renarde, et mettez fin à mon tourment. Je vous récompenserai généreusement. Demandez ce que vous voulez, je vous le donnerai. Ce que je veux, c'est votre trône. Je suivrai vos ordres et ne décevrai pas vos attentes, Majesté. Si je n'avais pas permis à Chengzi d'épouser la concubine Jin, tous ces malheurs n'existeraient peut-être pas aujourd'hui. Si j'avais été impitoyable et avais tué Gulinchen plus tôt, tout cela aurait-il pu être évité? Maintenant que l'ancêtre est au courant de la vérité d'autrefois, Gulinchen est déterminé à s'emparer du trône de Chengzi. Il ne reste qu'à mobiliser tout le pays pour les éliminer. Après tout, les talents extraordinaires ne manquent pas sous le ciel. Impératrice douairière, Sa Majesté a discuté avec le Premier ministre Go et a déployé toutes les gardes dragons vers l'Hôtel Céleste. Avec l'aide de la famille Go, cela pourrait vraiment réussir. La fortune de Gulinchen est désormais liée à celle du Grand Xian. La cérémonie de bénédiction touche à sa fin. Je savais que vous ne renonceriez pas si facilement. Elle est au moment crucial de la bénédiction, son pouvoir est presque épuisé. Tuez-la, et la richesse et la gloire seront à portée de main. Mon pouvoir n'est pas immense, mais il suffira pour vous affronter.
Puisque vous êtes là, passez à l'action. Sortilège des 10 000 âmes, lève-toi. Magie noire. Cette puissance est trop grande. Ancêtre. Pas mal. En effet, c'est le moment où ton pouvoir est le plus faible. Oserez-vous vous montrer insolent avec vos sorcelleries? Décret de Xianqion, armée céleste, chassez le mal, que la lumière triomphe. Vas-y, Gulinchen. Tue-les. Quoi? Ancêtre. Maître. Comment va le maître? Majesté, personne n'aurait pu prévoir que cette renarde aurait un tel pouvoir. L'assassinat a échoué. Ne m'aviez-vous pas assuré que c'était infaillible? Majesté, ne vous inquiétez pas. Bien que l'assassinat ait échoué, la renarde a été gravement blessée. De plus, aujourd'hui, c'est ma négligence. Et nous pouvions obtenir l'aide des 4000 cavaliers tigres et panthères du général Go. La renarde ne serait plus une menace. Faire entrer les cavaliers dans la ville? Exact. Si Sa Majesté accepte de les faire entrer, je n'aurai qu'à canaliser la force vitale des 4000 hommes pour éliminer cette renarde sans faille. Oui, Majesté. Si aujourd'hui, nous avions la force des cavaliers, je pourrais la trancher. D'un seul coup. Majesté, ne tergiversez plus. Cette renarde est un fléau pour le pays. Elle doit mourir. Oui, Majesté. Nous ne pouvons plus laisser cette sorcière continuer ses méfaits. Bien que la famille Go soit à surveiller, Li Ju et Gulinchen sont mes véritables ennemis jurés. De plus, j'ai à mes côtés la concubine Jin. La famille Go ne devrait pas être approuvée. Votre Majesté est sage. Une fois Li Ju tué, après avoir éliminé vos bras droits, vous serez le prochain. Le trône impérial, ma famille Go peut bien le prendre. Rapport à l'impératrice douairière, l'assassinat de l'empereur a échoué, mais il paraît que l'ancêtre est aussi blessé. Un échec? S'il est blessé, cela signifie que l'immortel n'est pas invincible. Avec assez de monde, même des fourmis peuvent tuer un dragon. L'impératrice douairière a aussi ouvert les portes de la ville, laissant les 4000 cavaliers tigres et léopards du général Go entrer et se stationner près du palais.
Dans le camp des gardes rapprochés. Bien que la famille Go soit une menace. Li Juge, cette épée suspendue au-dessus de nos têtes, est la priorité absolue. Mon fils n'a pas eu tort. Rapport à votre majesté. Les inondations sont maintenant sous contrôle. Elles ne se propagent plus. Le dragon terrestre est aussi retourné dormir. J'ai déjà organisé l'aide aux sinistrés dans toutes les régions. Bien, il semble que les prières aient porté leurs fruits. Il ne reste plus qu'à attendre le général Go. Où en sont les préparatifs? Votre Majesté, les 4000 cavaliers tigres et léopards sont entrés en ville. Tout est en place. Et vous, maître, votre Majesté, le sortilège est prêt. Dès que le renard démoniaque et les rebelles apparaîtront, il sera activé. Bien, après avoir tué le renard démoniaque, je vous récompenserai généreusement. Merci, votre Majesté. Ancêtre. Les prières sont terminées. À ce stade, que vous le vouliez ou non, devenir empereur n'a plus d'importance. Après aujourd'hui, tout sera réglé. J'espère seulement que vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit auparavant. Ancêtre. Est-ce que vraiment rien ne peut être changé? Peut-être que l'assassinat cette nuit-là était une provocation de quelqu'un. Vrai ou faux, nous le saurons en rentrant. Allons-y. Votre Majesté, j'ai accompli ma mission. Les prières ont réussi, la crise de Daxion est résolue. Relevez-vous. Merci, Votre Majesté. Je me demande si l'ancêtre, après les prières. Comment va ton corps? Pourquoi Gu Chengze ne me salue-t-il pas? Tu as pris ta décision. Comment un empereur pourrait-il saluer un renard démoniaque? Quoi? Tu n'as pas assez souffert la dernière fois? Tu veux recommencer? Toi, Votre Majesté. Je souhaite renoncer à mon titre de prince de Zénan. Et retourner cultiver la terre. Gulinchen, tu es mon frère. Comment peux-tu dire une telle chose? Que pense l'ancêtre? Non. Li Juge, je le savais depuis longtemps. Tu as une relation avec Gulinchen. Vraiment une renarde lascive, tu ne sais que séduire. Maintenant que les choses en sont là. Gu Chengze, arrête de te cacher. Passe à l'action. Dès que vous avez mis les pieds dans le palais, votre destin était scellé. Frère aîné, pourquoi insister ainsi? Je n'ai aucune ambition pour le trône. Tais-toi. Si tu n'avais pas d'ambition, pourquoi tant de ministres te soutiennent-ils? Pourquoi te soutiennent-ils autant? Moi. Tant de gens te soutiennent, tant de gens t'aiment. Comment veux-tu que je croie que tu n'as pas d'ambition pour le trône? Mais je n'en ai vraiment pas. Peu importe que tu en aies ou pas, je te le dis. Ce n'est pas seulement moi qui veux ta mort, même notre mère. Elle prie chaque jour pour ta mort. Quoi? Mère? Votre Majesté, ne perdez pas de temps avec eux, tuez-les vite. À l'attaque. La dernière fois, nous n'avons pas pu départager. Continuons. Frère aîné, n'y a-t-il vraiment plus aucun espoir? Reviens à la raison, frère aîné. Reviens. Je suis l'empereur, pourquoi reviendrais-je? Et pourquoi devrais-je écouter tes conseils? Tu n'es pas blessé? Ce n'était qu'une ruse pour te tromper. Même notre mère veut ma mort?
Elle m'a élevé pendant 20 ans. Frère aîné, tu as été sincère avec moi, sans eux. Je ne serais pas là aujourd'hui. La dernière fois, c'était inachevé. Cette fois, nous continuons. Avec 10 000 vies comme offrande, le démon descend sur terre. Meurs. Impossible. Tu as réussi à bloquer cette puissance. Non, c'est impossible. Frère aîné. Même si toi et la reine mère souhaitaient ma mort. Aujourd'hui, je ne peux plus rester les bras croisés. À vous voir persévérer dans l'erreur. Toi, Même trahi par son frère aîné et sa mère adoptive, son cœur n'a pas été complètement ébranlé. Ce garçon a vraiment la prestance du dragon ancestral. tu n'es même pas blessé. Quoi? Tu as le droit de tricher, mais pas moi? N'oublie pas que je suis un renard démoniaque, après tout. Dépêche-toi de la tuer. Les pleurs de 10 000 fantômes. Les hurlements de 1000 âmes. 10 000 vies comme offrande. Sacrifiez-vous pour mon sabre démoniaque. Bien, Général Go. Bien. Tuez-le. Tuez-les tous. Une fois Gulinchen et cette renarde morte, il ne restera plus qu'un pas avant que la famille Go n'atteigne le trône. Votre Majesté, une fois la renarde tuée, pourriez-vous me faire un manteau avec sa fourrure? J'ai entendu dire que la fourrure de renard est la plus chaude. Bien. Je lui arracherai la peau moi-même. Pour te faire ce manteau. Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je crache du sang? Qu'est-ce qui se passe? C'est encore toi. Tu as utilisé de la sorcellerie. Toi, Les veines énergétiques de Gulinchen sont liées à celles du Grand Xuan. Si Gulinchen est blessé, tous les membres de la famille Go subiront un contre-coup. Impératrice douairière, que vous arrive-t-il? Je vais chercher un médecin. Si Gulinchen meurt, tout le monde périra avec lui. quoi? Non, c'est impossible. Je ne peux pas y croire. Général Go, tuez-la vite. Votre Majesté. Mes cheveux, ils blanchissent. Tuez cette renarde. Tuez-la. Votre Majesté, inutile de le dire. Je le ferai de toute façon. La formation des 10 000 vies a absorbé assez d'énergie vitale. Il est temps d'en finir. Renarde, je vais anéantir ton corps et ton âme. Tu as osé? La grande méthode de dévoration des âmes par 10 000 vies. Ancêtre, Maître, J'ai attendu si longtemps pour ça? tu as un tel pouvoir magique, c'est impossible. Mon pouvoir dépasse celui des vrais immortels. Face à moi, ton faible niveau n'est rien. C'est comme une fourmi essayant de secouer un arbre ou une mante essayant d'arrêter un char. Le maître a perdu. À moi, garde. Protégez le Premier ministre. Trouvez une solution, vite. Majesté, nous avons encore 4000 cavaliers tigres et léopards. Oui, j'ai encore 4000 cavaliers d'élite tigres et léopards. En les lançant tous, nous pouvons tuer ce démon renard. Vite, appelez-les. Ordonnez aux cavaliers tigres et léopards d'entrer dans le palais pour sauver le trône. Cavalier tigre et léopard. Majesté. Les cavaliers tigres et léopards ont été frappés par la foudre en chemin. Les 4000 hommes sont tous morts. Quoi?
prince, non, non, majesté. Pitié, épargnez-moi. À l'avenir, je vous servirai. Père, Revenez à la raison, majesté. Ancêtre, j'ai eu tort, je le reconnais vraiment. À l'avenir, je vous obéirai en tout, je vous en supplie. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Majesté. Vous êtes l'empereur de Daxian, comment pouvez-vous vous agenouiller? Comment pouvez-vous la supplier? Ancêtre, cette concubine perfide, c'est elle qui a semé la discorde. Je vais ordonner qu'elle soit décapitée en public. Ancêtre, épargnez-moi, je vous en supplie. Majesté. Ancêtre, Lu Chengze a subi le contre-coup du destin. Il ne lui reste plus longtemps, inutile que j'intervienne. Quant à toi, je l'ai déjà dit. J'espère que tu te souviendras de mes paroles et ne le regretteras pas. Je te confie Daxian, Gulinshen. Je supplie le prince, pour le peuple, de monter sur le trône. Devenir empereur. Impératrice douairière. À moi, vite, à moi. Je suis le fils du ciel de Daxian. Je vivrai éternellement. Mon règne durera autant que le ciel. Majesté, c'est moi qui ai préparé ceci pour vous. Ils sont de jus de graines de lotus pour tonifier votre magie. C'est toi. C'est toi qui m'as poussé à défier l'ancêtre, misérable femme. Majesté. Si je te tue, l'ancêtre me pardonnera sûrement. Il me laissera sûrement redevenir empereur de Daxian. Lâche-moi. Si je te tue, l'ancêtre me permettra sûrement de redevenir empereur de Daxian. Au secours. Quelqu'un, sauvez-moi. C'est toi. Espèce de renarde, tu viens te moquer de moi, n'est-ce pas? Maintenant que nous en sommes là, as-tu des regrets? Des regrets? Je n'ai aucun regret. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir tué, cette renarde. Si tu n'as pas de regrets, pourquoi pleures-tu? Moi, Dans la vie, il n'y a pas de remède contre les regrets. Surtout pour quelqu'un comme toi. Et de toute façon, regretter ne sert à rien. Ce n'est qu'un rêve éphémère avant la mort. Il est temps de partir. à partir d'aujourd'hui, moi, Gulinshen, monte sur le trône en tant qu'empereur. Vive l'empereur! Que sa majesté vive 10 000 ans! Relevez-vous, tous. Tu vas bien? Tu es l'empereur? Moi? Je sais que tu es l'empereur. Quand je serai grande, je reviendrai te trouver pour devenir ta concubine et t'accompagner toute ma vie.